La tour, le siège de la double Delta Division, se trouve près de la plage aux tortues, qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas loin de la mine de diamants. Les joyaux de la couronne, n'est-ce pas? Exact. Une cible particulièrement importante. Cruciale pour financer son opération, comme vous pouvez l'imaginer. C'est votre père qui vous a demandé de nous aider, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il m'a écrit pour me demander de vous aider à collecter les informations nécessaires pour lutter contre Stroker à armes égales. C'est ainsi que j'ai pu faire un certain nombre de découvertes concernant la nature réelle du projet Dominion. Sans la protéine extraite de la peau d'un vrai dragon, la transformation en mutant hybride s'est avérée jusque-là instable. La protéine synthétisée en clonant Trick n'a au final jamais fonctionné. Mais elle leur a quand même permis d'accomplir une chose très dangereuse. Le contrôle absolu de tout spécimen de dragon qu'ils aient réussi à capturer. Ok, alors c'est pour ça que la double Delta Division kidnappe des dragons. En tout cas, une chose est sûre, cela a dû mettre le seigneur Drakemon très en colère. Alors, Général Petrus, quelle nouvelle m'apportes-tu? Seigneur, le général Arctique continue de clamer son innocence. Ne l'appelle pas général. Il a été déchu de son titre. Seigneur, je souhaiterais parler à Arctique en personne. Requête refusée. Je t'ai déjà donné mes ordres. Est-ce clair? Oui, mais peut-être qu'à moi, il me parlerait. Je veux que tu te concentres sur les Dinofroses. Je suis sûr que Petrus s'occupera bien d'Arctique. Donc, pour résumer, la double Delta Division travaille sur des hybrides mi-dragon, mi-humain. Tout prend son sens maintenant. Cette créature mystérieuse et puissante qu'on a vue depuis le temps du Jurassique, ça devait être une des créatures hybrides créées par la DDD. Mais pourquoi ont-ils besoin de ces hybrides? Hein, Nancy? Alors, Nancy, avez-vous trouvé la réponse à cette question? Désolée, mais je ne l'ai pas encore découvert, professeur. Ne vous inquiétez pas. Vous en avez déjà fait beaucoup pour nous et nous vous en sommes très reconnaissants. Au revoir, James. Nancy? Hein? Si je ne me trompe pas, je pense que ceci vous appartient? Je vous remercie, professeur, mais j'essaie d'oublier cette période de ma vie. Peut-être devriez-vous plutôt essayer de vous en souvenir. Je crois que c'est à mon tour de vous remercier, professeur. Je vous en prie. Un petit service en vaut un autre. Ah. Oh, quelle bonne nuit de sommeil. J'ai rêvé que je nageais dans une rivière de crème glacée. Ça explique pourquoi tu souriais pendant ton sommeil. Je crois que je préfère mourir gelé plutôt que de manger plus de fruits. Il faut absolument que j'invente un moyen de faire voyager les confiseries dans le temps. Si tu fais ça, tu seras mon héros. Bien alors, je vais voir ce que je peux faire. Je plaisante pas. Le prix Nobel de la paix et du dessert. Ça doit bien exister, un prix Nobel pour les desserts. Eh les gars, notre grand ami à poil long voudrait nous parler. Qui, Melston? Je l'ai surpris en train de se cacher dans les buissons. Mais enfin, qu'est-ce que Géno ferait avec la dino-montre de toute façon? À vrai dire, je ne pense même pas qu'ils comprennent à quoi elles servent. Tu veux dire que tu as réussi à communiquer avec Geno? Il a parlé et écouté à travers une machine qui ressemblait à la vôtre. Ah oui, tu veux dire le phonème-phone? Oui, Bob, exactement. Eh bien, si on arrive à faire redescendre notre capitaine de son petit nuage pendant 2 secondes, il faudra qu'on lui raconte ça. Allez les gars, Maëdy nous attend déjà. Comment allez-vous tous les deux? Vous avez l'air vraiment heureux ensemble. Maëdy doit être content. Est-ce que c'est pas génial? J'adorerais vivre à nouveau dans le village de Maëdy. De ce coup-ci, je t'assure. Eh les gars, en parlant de joyeux dinosaures, en voilà un juste en face de moi qui arrive. Waouh, regardez ça! On dirait un vieil ami. Ah,
J'ai toujours adoré les Triceratops. Coucou. C'est bien un Triceratops, il n'y a aucun doute. Waouh, je reste bouche bée. Alors tu vas adorer ça, Bob. Le scan du programme est en cours. Ça veut dire que le tank du Jurassique collecte toutes les données nécessaires sur ton vieil ami. Tu veux dire qu'on pourrait vraiment assister au retour du Triceratops? Waouh, ça serait vraiment trop génial. Bon, eh bien les gars, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ça vaut au moins la peine d'essayer. L'ordinateur est prêt à prélever l'échantillon. Je crois que c'est le bon moment. Notre ami devient grincheux. Ok, c'est le moment de le capturer dans notre filet rétrécisseur. Ouais! C'est bien visé, la cible est capturée. Tout va bien se passer, mon ami. Tu peux me faire confiance. C'est promis. Le processus de rétrécissement a commencé. Bien, il semblerait que la phase d'acquisition soit terminée. On peut s'approcher du copain de Bob en toute sécurité maintenant. Comment se passe la mutation? Je suis heureux de vous dire que le processus est presque terminé, Seigneur. J'ai l'impression que quelque chose te perturbe, Vlad. Je t'ordonne de me dire ce que tu as sur le cœur. Je ne suis pas en position de remettre vos agissements en doute. Mais pour être honnête, je m'inquiète quant à la façon dont vous avez choisi de mener l'interrogatoire du général Arctic. Continue, va droit au but. Et si le général Arctic n'était pas un traître et qu'il cherchait juste à me déshonorer? Il est possible que tu aies raison, mais il est possible aussi que tu aies tort. Et dans ce cas, le plus important, à mon avis, est d'envoyer un message fort. Que voulez-vous dire, Seigneur Drakemon? Si Arctic est le traître, alors nous devons avancer, trouver un moyen de libérer nos frères et continuer de nous battre contre les Dinofros. Et si Arctic n'était pas le traître? Et au cas où ce n'est pas vraiment lui, quand le véritable traître verra ce qui arrive à Arctic, peut-être qu'il reconsidérera sa position. On ne va pas lui faire mal, n'est-ce pas? Il va bien, Bob. Il est probablement en train de rêver de fougères géantes ou un truc du genre. Il sera rentré chez lui en un rien de temps, c'est promis. Et notre équipe aura une nouvelle arme secrète. Le transfert de données est en cours. C'est parfait. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. J'ai hâte de pouvoir à nouveau me transformer en Triceratops. Ça va être vraiment génial. C'est ton heure, Dragonfeu. Fais bon usage de tes pouvoirs. Quels sont vos ordres, général? Nous devons protéger un nouveau fragment de Firehawk des Dinofros. Firehawk est très important pour les Dinofros. Merci, Geno. Alors ça s'appelle Firehawk. Ces fragments de Firehawk. Dinofros gardent des fragments enfermés là-bas dans le lieu secret. Très sûr. Pourquoi ces rochers sont-ils aussi importants pour eux? Il faut qu'on le découvre. Hein? Docteur Oda, oui. J'ai le temps de parler. Que se passe-t-il? Professeur, j'ai peur d'avoir à vous parler de votre fils Will. Et pourquoi donc, docteur? Y aurait-il un problème dont je devrais être informé? Alors, qu'est-ce que tu penses du tank du Jurassique, mon petit Maïdi? Le dinosaure en fer est super extra cool. Attends de le voir en action. Est-ce que quelqu'un sait où l'on va? Un endroit qui s'appelle l'escalier des 10 larmes, c'est au nord. C'est là que se cache le prochain fragment de Firehawk? C'est exact. Et on peut même prendre un raccourci, en coupant à travers l'endroit le plus féerique de la région, la forêt des ténèbres. Les Dinofros ne doivent pas s'emparer du prochain fragment de Firehawk. Si tu échoues, Dragonfeu,
Tu devras répondre de tes actes directement devant Drakemon. Alors, Dinofros, que la fête commence. C'est une alerte rouge, n'est-ce pas? Il y a toujours un dragon qui nous attend. Le retour de Dragonfeu! Oui, l'un des plus grands succès de Drakemon. Il est constitué de flammes emprisonnées dans une armure. Il peut générer un terrible brasier. Enfin, je crois. Oh oui. Et n'oublions pas sa queue qui peut se transformer en lance-flamme géant. Et qu'est-ce qu'on va faire de Maedi pendant le combat? Eric, emmène-le au labo, s'il te plaît. Et garde un œil sur lui. L'heure est venue de choisir un Dinofros. Je crois que je sais ce que je vais faire. Où est-ce que vous pensez aller comme ça, les Dinofros? Je commence à croire que vous n'avez pas envie de jouer avec moi. Peur de vous brûler? Très bien. Tom, est-ce que tu es prêt? Dinofros, évolution! Tu t'es éloigné comme si tu avais peur de moi. Non, je voulais juste que tu te cognes la tête dans cet arbre derrière moi pour que tu écrases ton stupide crâne en métal. Alors le jeu du jetez-vous par terre et roulez ne fonctionne pas très bien avec toi. Et si, au lieu de ça, je me jetais par terre pour me rouler sur toi? Dinofros. Hé, question. Est-ce que tu manges de la salade? Tu te crois très drôle, n'est-ce pas, Dinofros? Alors Tom a choisi le raptor. La mutation du dragon-feu l'a rendu encore plus rapide qu'il ne l'était avant. Tom va passer un mauvais quart d'heure. Eh bien, si quelqu'un peut se débarrasser de ce monstre, je sais que ce sera mon ami Tom. Ça fait mal si j'appuie là. Est-ce que ça va? Tu as l'air d'avoir chaud. Tu n'as pas idée, je suis chaud bouillant. Tu devrais aller voir un médecin. Tu dois avoir de la fièvre. Tous les dragons savent que tu n'es qu'un moulin à parole. Dragonfeu est très fort. Il faut que je réexamine ma stratégie. Qu'est-ce qui ne va pas, Dinofros? Tu as avalé ta langue. Hey, tu sais quoi?
On pourrait gagner de l'argent en te louant comme barbecue. En combien de temps tu peux faire cuire une entrecôte à point? Je vais te montrer. Je préfère la viande saignante. Dragonfeu est beaucoup trop fort. Oui, mais Tom l'est encore plus. Je vais éteindre ce feu. J'ai toujours su que c'était moi qui arriverais à te vaincre. La ferme. Au revoir, Ça, c'est envoyé. C'était génial. Bravo, John. Au final, le pilotage peut aussi être un sport de combat. C'est ma chance. Vite. Il est temps de me transformer. Ça, c'est pour grosse tête. Tu abandonnes. Dinofrose, changement. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Wow, Triceratops. Waouh! Ça, c'est une super mutation du Triceratops. Un nouveau dinosaure. C'est incroyable. J'aimerais bien être à la place de Tom, mais je me contenterai de l'aider. Sa faiblesse et son armure. Je dois m'en débarrasser. Tu te croyais peut-être plus malin que moi, hein? C'est la dernière chose que tu verras de ta vie, Dragonfeu. Ça, j'en doute. Laser renversant, feu! Allez vous faire voir, Dinofrose. C'est pas gentil de nous insulter alors que tu ne nous connais pas. Allez, Triceratops, finissons-en. Attaque spéciale, charge ultime. Monstre dino hybride ridicule. Quel joli coup. Génial. Génial! Tu as toujours eu un talent incroyable. Adieu, Dragonfeu, version 2. Vous savez que le fragment est caché à des kilomètres d'ici? Vous savez quoi? On devrait rentrer au village pour le moment. Enlève tes écouteurs. Eh, salut pas, quoi de neuf? Pourquoi est-ce que le docteur Oda a besoin de m'appeler pour me dire que tu te comportes mal? Mais c'est quoi le problème? Je n'ai rien fait de mal, papa, je te le promets. Oh, alors je suppose que le docteur Oda a tout inventé, ou bien qu'il trouve amusant de me téléphoner et de me dire que mon fils le déçoit Will n'a beaucoup. rien fait. Hein? Bonjour, Elena. Bonjour, j'ai parlé au docteur Oda. Génial. Pourquoi fais-tu cela, Elena? Mais ça n'est pas de sa faute. Personne ne t'a demandé ton avis, toi. Je crois que le problème, c'est que Will n'a pas besoin d'un chef. Il a besoin d'un père. C'est à moi de décider ce dont mon propre fils a besoin. Il est juste terrifié à l'idée de vous décevoir.
Il essaye de se comporter en soldat alors que ce n'est qu'un enfant. Est-ce que c'est vous qui lui avez ramené ces bandes dessinées ridicules? Oui, il est mon fils. Et mon fils doit être fort, sans avoir la tête dans les nuages. C'est compris. Tout ceci fait partie de mon plan. C'est pourquoi je vous demande de ne pas intervenir, Elena. Je ne connais pas tous les détails de votre plan. Mais je sais que vous négligez le fait que votre fils se sente seul. Et vous, vous avez décidé d'y remédier, à ce que je vois. Elena pourrait devenir un problème. Et que voulez-vous qu'on fasse d'elle, professeur? Pour l'instant, on va seulement la surveiller, rien d'autre. Mais ne lui disons rien à propos de la dino-montre. Elle en sait beaucoup. C'est un atout majeur pour l'équipe. Mais je n'aime pas qu'elle soit aussi proche du docteur Oda. Allez, allez, tout le monde à table! Venez, il y en a assez pour tout le monde. Waouh, ce gâteau est vraiment délicieux, Bob. Bravo. Je ne savais même pas que tu savais cuisiner. Je t'explique, moi non plus, je savais pas. Mais Eric m'a donné l'idée, et la mère de Maëdy m'a donné de la farine, alors j'ai décidé de m'y mettre. Je sens que je vais bientôt remporter le premier prix Nobel du dessert. C'est de la violette? Bien joué, Bob. Salut les garçons. Puis-je goûter une part de cette tarte que tout le monde a l'air d'aimer? Alors, professeur, que pensez-vous de mon invention? J'en pense qu'on n'a peut-être pas trouvé le dernier fragment de Fire Rock. Mais on a découvert un grand chef pâtissier. Est-ce qu'il en reste assez pour un mammouth? Bien sûr, Milestone. Oh. Reviens ici, espèce de crapule. Seigneur. J'entends encore les voix de la révolte. Quels sont vos ordres, Seigneur? Trouvez tous les dissidents et tuez-les. À vos ordres, Seigneur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour étouffer la rébellion qui gronde. Je suis à vos ordres, Seigneur. Je sais que tu es de mon côté, Vlad. Oui, et jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, je prends congé de vous pour assister Petrus. Ah. La vie peut être surprenante. Parfois, les rêves les plus fous deviennent réalité. Geno, toi, qu'est-ce que tu aimerais le plus au monde? Je veux être plus fort que les Dinofros. Eh bien, je crois que je peux t'aider à réaliser ce rêve. Geno peut vraiment être plus fort que Tom Carter? Oh oui. Montre-lui. Geno, mon garçon, voici le nouveau toi.